1, 2, 1, 2, ça a l'air de fonctionner, il faut se jeter à l'eau. Hello tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Je suis de retour, les vacances sont terminées, c'est la rentrée sur cette chaîne. Et aujourd'hui on commence par une vidéo haul, mais particulière. J'avais envie de vous montrer et de vous présenter les produits que j'ai achetés pendant mes vacances en France. Les produits qui m'ont agréablement surpris, d'autres un peu moins. On va faire le tour de tout ça. Mais d'abord, bienvenue sur cette chaîne. Très heureuse de vous retrouver. Comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble des produits en barre d'informations sous cette vidéo. On commence par le skincare, les soins. J'ai suivi vos recommandations parce que pendant le mois de juillet, j'ai sorti des vidéos. Et dans la vidéo produits terminés, je vous avais demandé vos recommandations en parapharmacie en France pendant les vacances. Vous étiez très nombreux à me parler de la marque SVR, marque que j'aime beaucoup, qui n'était pas disponible au Canada jusqu'à présent. Elle vient d'arriver, mais on a très peu de produits. La ligne est pour l'instant encore très limitée. SVR est une marque de manière générale qui est super bien formulée et qui n'a pas à l'intérieur de produits qui sont irritants pour la peau et donc qui convient très bien aux personnes qui ont des peaux sensibles. Donc j'ai acheté l'huile de nuit Sensifine donc de chez SVR. C'est une huile qui est censée apaiser la peau, hydrater la peau. Je l'ai trouvée vraiment pas mal, mais je n'ai pas été... J'ai envie de vous dire la vérité. On va commencer par vous dire la vérité. Voilà, j'ai pas été bluffée non plus par cette huile pour l'instant. Peut-être que ma peau n'est pas assez sensible ou irritée. Je l'utilise le soir principalement après avoir utilisé donc mon rétinol. Je l'ai trouvée quand même bien, hydratante, apaisante, oui, légèrement, mais pas non plus excessivement, j'ai envie de dire, transcendante. Par contre, j'ai découvert un produit chez SVR que j'ai adoré. C'est l'ampoule Résiste. Ça, c'était aussi une de vos recommandations. Donc l'ampoule résiste avec à l'intérieur du CBD, de l'argiline et de l'acide hyaluronique. Hyper apaisante, super hydratante, repulpante. Alors là pour le coup, une pépite. Un vrai produit génial si vous avez une peau sensible ou si vous avez une peau qui a tendance à rougir, ça calme les rougeurs, ça hydrate la peau. Alors ça a une sensation un petit peu huileuse, d'ailleurs le produit est biphasé. Pour moi ça ressemble plus à une huile qu'à un sérum quand on l'applique, mais ça s'absorbe complètement dans la peau. Au bout de quelques instants, ça ne laisse pas de résidus gras sur la peau, donc c'est facilement utilisable même par temps chaud, etc. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce que lorsqu'on l'applique, ça a vraiment une sensation un peu huileuse. Ça m'a fait penser à l'huile biphasée de nuit donc de chez Herborian, produit que j'adore et que j'ai d'ailleurs acheté pendant les vacances. Donc ce produit-là, oui, je valide, j'ai adoré. Les rougeurs sont apaisées immédiatement, la peau est immédiatement lissée, hydratée, repulpée. D'autre part, à l'intérieur, on retrouve aussi de l'argiline, donc c'est un peptide qui va travailler les rides et ridules, donc à long terme, c'est censé lisser aussi votre peau. Donc franchement, un produit super complet. La différence entre une ampoule et un sérum, sérieusement, c'est un terme marketing. Je sais que le terme ampoule est utilisé dans la K-Beauty et la J-Beauty, donc depuis très longtemps, pour désigner des sérums qui sont extrêmement concentrés, extrêmement précis aussi. Généralement, les ampoules, on retrouve un ou deux actifs à l'intérieur. Là, en fait, il y a plusieurs actifs. C'est un sérum. C'est un sérum, ne cherchez pas. Le terme ampoule, pour moi, c'est vraiment un terme marketing. Ce petit produit-là, donc, est validé. Je vous le conseille à 1000% si vous avez une peau qui a tendance à être réactive, à avoir des rougeurs, à pas être en forme. Chez SVR, vous m'aviez aussi conseillé l'écran solaire pour le visage. Je sais que c'est un gros favori. Ça a été une catastrophe sur ma peau. J'ai répondu à plusieurs d'ailleurs sous ma vidéo. Je ne l'ai même pas ramené avec moi, je l'ai laissé. Je l'ai offert à ma belle-sœur, qui elle l'a trouvé pas mal, mais elle n'était pas non plus bluffée. Elle m'a dit, je comprends pas le buzz qu'il y a autour. La texture n'était pas particulièrement agréable. Et surtout, il m'a brûlé la peau. Et c'est la première fois de ma vie que je mets un écran solaire et que ma peau se met à me brûler. Alors j'ai fait une réaction allergique certainement à l'un des composés de la crème solaire. C'est pas la faute du composé, c'est ma peau qui a mal réagi. Je ne sais pas pourquoi, mais une brûlure, c'était immédiat. Donc à chaque fois je lavais, je rinçais. Je l'ai même mis à Driss en lui disant s'il te plaît mets-le et dis-moi si ta peau te brûle, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Elle m'a dit non, ma peau ne me brûle pas. Donc c'est vraiment moi qui ai un souci. Donc j'ai pas retenté l'expérience, comme je vous l'ai dit. J'ai mis de côté les écrans solaires SVR parce que les deux que j'ai eus m'ont brûlé la peau fortement. Autre chose que j'ai acheté en parapharmacie, il a un peu souffert. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'avion. Il a été écrapouti. La crème fraîche de beauté en brume Nuxe, j'ai découvert ça chez ma belle-sœur. J'ai trouvé ça absolument génial. Pour qui?
Les gens qui ont une peau mixte à grasse et qui veulent une sensation ultra légère sur la peau, juste une hydratation rapide, repulper leur peau sans avoir d'effet lourd, absolument merveilleux. C'est une brume qu'on vaporise sur son visage. Mais j'ai trouvé ça génial aussi, moi qui ai la peau sèche, pour revaporiser par-dessus mon maquillage en journée, pour repulper ma peau et hydrater ma peau. Normalement, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise le Comfort Ceramide Cream Mist. Ça, c'est la marque Cosrx. J'achète ça sur le site YesStyle. C'est une crème et un sérum, là aussi, en version spray. Absolument magnifique, avec des céramides qui hydratent la peau, etc. Sauf que pendant les vacances, trop gros, je n'emmène pas ça. Donc j'étais très contente de trouver cette version-là. Au final, j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant, hydratant, repulpant, une belle hydratation sans être lourd sur la peau. Donc c'est un produit assez sympathique. Malheureusement, ici au Canada, il n'est pas en vente. En tout cas, on a la crème fraîche de beauté de chez NYX, mais pas sous ce format-là. Voilà, passons vite, continuons. Je suis tombée, pendant mes vacances à Aix-en-Provence, je suis tombée sur la boutique Oh My Cream. Je rêvais de rentrer dans une boutique Oh My Cream depuis très très longtemps. J'ai été agréablement surprise par l'ambiance, le décorum de la boutique. Les produits qui sont à l'intérieur sont des produits qu'on retrouve ici au Canada sur des boutiques en ligne. On a l'équivalent de Oh My Cream au Canada, donc je vous laisserai aussi, c'est le Detox Market qui offre exactement les mêmes produits. Donc ce qui m'a intéressée chez Oh My Cream, c'était la gamme Oh My Cream. Donc j'ai pris un petit paquet comme ça, un petit set d'essentiels. C'est le set essentiel pour les peaux sèches. J'ai pas testé tous les produits, mais il y a un produit que j'ai trouvé absolument génial. C'est l'huile repulpante à l'avocat, vitamine A et acide hyaluronique. Ils appellent ça l'huile repulpante numéro 3. Je la masse sur mon visage le matin, les jours où ma peau est plus sèche, plus déshydratée. Je l'ai utilisée aussi le soir. La peau est immédiatement hydratée, repulpée, etc. C'est pas un produit que j'utilise beaucoup actuellement parce qu'on n'est pas dans des températures où ma peau est particulièrement sèche. Mais à l'automne, ça va être une pépite. Je regrette vraiment de n'avoir que le petit flacon puisqu'il ne livre pas au Canada. Donc je peux pas racheter le grand flacon. Tiens, mettons de la crème sur nos mains. Ça va me permettre de vous parler de mon prochain produit. Mais d'abord, je mets ma petite crème. Oh, ça sent trop bon. Je suis addict. Alors, pendant les vacances, j'ai acheté, suite à la découverte de ce produit chez ma belle-sœur, cette crème à la banane. Oui, à la banane. Elle existe dans plein d'autres fruits, n'est-ce pas? À l'intérieur, il y a de la banane. Ça s'appelle le Banana Milk Body Lotion. C'est une marque coréenne qui fait ça, il me semble. Oui, Made in Korea. C'est en vente sur le site YesStyle. Je vous laisserai le lien de ce produit-là en barre d'informations. C'est un lait pour le corps mythique en Corée, mythique au Japon, extrêmement répandu en Asie. Vraiment, c'est un produit très très connu parce qu'en fait, il est ultra hydratant tout en étant extrêmement léger. Eux, ils appellent ça lait pour le corps. Moi, j'appelle ça lotion. C'est vraiment une lotion. C'est-à-dire que ça s'absorbe en quelques instants. Par contre, moi qui ai la peau sèche, j'ai pas la sensation collante, ça s'absorbe, mais ma peau est protégée, hydratée, repulpée, super confortable en fait. Et l'odeur de celui à la banane est incroyable. Vraiment. Est-ce que ça sent la banane? Moi, je trouve que ça sent le yaourt à la banane de mon enfance, mais pas trop intense. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Ça existe à la fraise, et celui à la fraise, oh mamma mia, si vous aimez l'odeur de la fraise, allez-y gaiement, vous allez adorer, mais par contre, il sent extrêmement fortement la fraise. Je sais qu'il y en a un autre au melon que j'ai pas senti. Chaque ingrédient, entre guillemets, fraise, banane, melon, il y en a un à l'aloe vera aussi, il me semble, ont chacun leur spécificité. Mais franchement, celui à la banane, absolument délicieux. Une très très légère odeur, je vous dis, de propre, de yaourt propre. Je sais, vous allez me dire, Mimi, quelle est cette explication rocambolesque? Oui, entre linge propre et yaourt à la banane. Ok, je sais que j'en ai perdu toute une partie avec mes explications, mais l'odeur est douce, pas trop forte. Voilà, et je suis ultra fan et de la sensation, et de l'hydratation, et de l'odeur que je trouve délicieuse. Donc j'ai acheté ce gros paquet-là. Et comment j'ai découvert, comme je vous ai dit, chez ma belle-sœur, parce que ma belle-sœur, elle connaît beaucoup de choses sur la Corée et le Japon, et c'est elle qui m'a dit, mais tu connais pas ce produit-là, c'est un produit mythique là-bas. J'étais dans sa salle de bain, j'ai utilisé ça et je suis tombée amoureuse immédiatement. J'ai commandé le produit, je suis fan. Oui, à l'intérieur, on retrouve de la glycérine, de la banane et de la gelée royale, donc
pour celui à la banane. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs formules avec plusieurs odeurs qui ont chacune leur spécificité. Si vous m'avez suivi sur Instagram pendant mes pérégrinations du mois de juillet, vous le savez, je suis partie quelques jours sur la Côte d'Azur. D'abord Aix-en-Provence, puis on est descendu dans l'arrière-pays. J'ai eu la chance de visiter Saint-Paul-de-Vence et différents autres villages et de découvrir des artisans parfumeurs, parce que c'est la région tout simplement, Grasse et Nice, etc. C'est vraiment la région en France du parfum. Donc j'ai eu la chance de pouvoir découvrir Saint-Paul-de-Vence, magnifique petit village au passage que je vous conseille vivement de découvrir si un jour vous avez l'occasion de passer dans la région. Mieux vaut y aller hors saison touristique, je vous le dis, parce que je suis pas allée à la bonne période, mais j'ai pas le choix, puisque moi, le seul moment où je peux voyager pour l'instant, c'est l'été. Mes enfants ne sont pas assez grands pour se garder tout seuls pendant plusieurs jours, mais c'était quand même un énorme coup de cœur. C'est une ville extrêmement, j'ai envie de dire, bercée par les artistes. C'est une ville qui a été le berceau de plein de peintres et d'artistes connus. Et puis le village est absolument magnifique, plein de charme, super joli, avec partout des galeries d'art. Donc en me baladant dans la ville, j'ai découvert, je suis rentrée par hasard dans une boutique qui s'appelle Maison Godet, et je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de cette parfumerie. C'est une maison de parfum de niche qui a été créée dans les années 1900. Alors attendez, parce que je ne connais pas par cœur son année de création, je pense que c'est 1901, je regarde sur le site, 1901, j'ai bien retenu la leçon. Maison Godet a été fondée par Julien-Joseph Godet, donc en 1901. Pour lui, la composition d'un parfum va de pair avec la créativité artistique. D'ailleurs, ces parfums sont inspirés par des peintres qu'il a rencontrés, qui travaillaient autour de lui à Saint-Paul-de-Vence, etc. Donc Maison Godet, dans les années 1900, a créé différents parfums, et c'était une maison extrêmement connue, très chic, de parfums de niche. Et puis elle est tombée un peu dans l'oubli. Et en 2016, donc Sonia Godet, qui est la 4e génération de petits-enfants, a repris le flambeau et relancé la maison en retrouvant les formules originales des premiers parfums qui avaient été créés. Il y a des formulations qui sont anciennes, donc qui datent des années 1900, et des nouveaux parfums qu'elle a créés par la suite. Magnifique endroit, extrêmement vintage, très jolie boutique, et c'est de l'art. Les flacons des parfums sont en fait des flacons qui ont été soufflés et qui ont été fabriqués donc juste pour Maison Godet, et fabriqués à la main par des artisans verriers. Vous allez retrouver des parfums avec les poires comme autrefois, mais moi ce qui m'a touchée, c'est les compositions olfactives de ces parfums que j'ai trouvées extrêmement... Franchement, il y a une très belle variété, mais très chic. Des compositions originales, et quand on sait que certains de ces parfums ont été créés en 1900, j'ai trouvé presque avant-gardiste. En tout cas, je suis tombée amoureuse d'un de ces parfums. Le parfum en question s'appelle Folie Bleue, le voici. Ça, c'est le petit format. Il y avait des gros formats, mais moi, dans ma valise, comme je vous ai dit, c'est des bouteilles en verre très très lourdes. Je me suis dit, impossible de ramener ça dans ma valise, ça va être beaucoup trop lourd, je vais avoir du poids à payer en supplément. Mais la vérité, c'est un parfum que je mets très très souvent, qui va être parfait pour l'automne. Et je pense aussi un parfum que je vais adorer aussi porter en hiver. Je vous en parle un petit peu plus. Donc Folie Bleue, qu'est-ce que c'est ? C'est un parfum qui a été porté par la muse de Matisse. Il a été créé en 1925 donc, et il était porté par Henriette Dary Carrère, donc qui était la muse de Matisse. Et ce parfum est absolument délicieux, extrêmement doux, poudré. À l'intérieur, on retrouve de l'extrait de violette. Donc si vous aimez l'odeur de la violette, vous allez adorer ce parfum. Les notes qu'on retrouve à l'intérieur et qui créent en fait le bouquet de ce parfum, c'est la bergamote. Donc la bergamote est un agrume, donc il y a un côté quand même légèrement vivifiant. La cardamome, qui se mélange à la violette de Nice. Ça en fait un parfum à la fois, j'ai envie de dire, extrêmement doux, presque comme une rêverie, ce parfum. Il y a un petit fond un petit peu, j'ai envie de dire, qui nous emmène en Inde. Je pense que c'est à cause de la cardamome. On ressent véritablement ce côté un petit peu épicé. Et la violette qui vient donner un côté très rond, très fleuri, très doux. C'est un parfum, vraiment, j'ai envie de dire, c'est une rêverie. C'est vraiment un songe. Il est poudré, il est doux. L'évolution sur la peau, en tout cas sur ma peau, n'en fait pas un parfum trop
fort. J'aime pas les parfums trop forts de manière générale. Extrêmement original, très chic. Parfait pour l'automne. La violette est une odeur que j'adore porter en automne. Et regardez, vous avez vu comment j'ai appliqué le parfum. Il y a un système en fait qui fait que lorsqu'on vient déboucher le flacon, ça vient remplir le capuchon en fait des gouttes de parfum comme autrefois. Et on vient juste le tapoter. Je sais pas, je trouve que tout est joli, tout est romantique dans l'application de ce parfum. C'est un côté très vintage. Je trouve que ce parfum-là est à la fois vintage, à la fois chic, à la fois doux. Et comme je vous ai dit, il a un côté assez rêveur. Autre parfumerie que j'ai pu découvrir dans la région, je suis allée visiter l'usine où l'on fabrique les parfums Fragonard. Donc ça, c'est des petits parfums Fragonard que j'ai choisis et que j'ai pu découvrir sur place. J'ai adoré d'abord l'expérience de pouvoir visiter l'usine, il y avait des jeux olfactifs, etc. C'était super intéressant de voir comment les nez travaillent les parfums. C'est vraiment une magnifique expérience et je pense que si vous visitez la région, je vous invite vivement à découvrir et à aller visiter les usines de Fragonard parce que c'est complètement gratuit. On en ressort de là avec une belle expérience, on apprend plein de choses. Donc Fragonard, ils font du parfum, ils font aussi du savon et ils font aussi, ils ont des huiles pour le corps, ils font aussi des soins pour la peau. Moi, je me suis concentrée plus sur les parfums. 2 parfums que j'ai achetés. En plus de ça, lorsqu'on est à l'usine, on a un rabais puisque on ne paye pas le transport ni les boutiques, etc. Donc j'ai pu acheter les parfums un peu moins chers. Et j'ai acheté un kit où il y avait donc, je pense, 5 parfums comme ça. On pouvait choisir les parfums qu'on voulait mettre dedans. Moi, j'en ai gardé 2 et j'ai offert les 3 autres à ma maman, à ma belle-mère et à une amie. Donc j'ai découvert 2 parfums chez Fragonard. Le premier, c'est Jasmin Perle de thé. Si vous êtes un ou une fan de matcha méditation, de Maison Margiela, vous allez adorer ça. Ça sent le thé vert. C'est très frais, très très frais. C'est plus frais que matcha méditation qui a un côté un peu plus doux, un peu plus côté mousse et matcha. Là, on est sur une odeur extrêmement fraîche. Première chose qui sort de ce parfum-là, c'est la fraîcheur du thé vert. Et puis, on retrouve en fond le jasmin, mais pas un jasmin qui est trop lourd. On n'est pas sur un jasmin type Thierry Mugler, Alien ou autre, vraiment lourd, pas du tout. Un jasmin très délicat, très frais, comme une petite touche, j'ai envie de dire, une petite touche estivale, et c'est un parfum magnifique à porter lorsqu'il fait chaud, parce que justement, il est extrêmement frais, il est doux, il est léger, et il a ce côté un peu vert avec le thé vert à l'intérieur, hyper agréable. L'autre parfum que j'ai choisi, qui va être mon parfum d'hiver cette année, s'appelle Emily. Et Emily, en fait, est un parfum extrêmement cocooning, très doux. Ça, pour moi, c'est l'odeur d'un pull en cachemire. Vraiment. Vous savez, cette sensation extrêmement douce, un petit peu chic, sobre. C'est pas un parfum qui prend le dessus. Il sent presque le propre, là aussi. Et quand j'ai su un peu les notes qu'il y avait à l'intérieur, j'étais assez surprise qu'un parfum comme ça me plaise parce que c'était pas du tout ce à quoi je me serais attendue. Et Émilie, pour information, c'était la fille de Eugène Fuchs, qui est le créateur de Fragonard. Elle a travaillé donc pour Fragonard aussi, avec son père, pendant de nombreuses années. Et ce parfum donc a été créé pour elle, en fait. À l'intérieur de ce parfum, on retrouve la rose, le jasmin et la violette. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les parfums à la rose, normalement. Il faut me dire où est la rose à l'intérieur de ce parfum. Je ne la sens pas. Ça ne sent pas du tout la rose. Ça sent pas non plus véritablement le jasmin. Il y a un côté effectivement un petit peu poudreux qui est dû à la violette, mais ce qu'on retrouve véritablement dans ce parfum-là, c'est l'ambre. Le fond de ce parfum, c'est le santal et l'ambre. Donc on a des fleurs à la base qui sont très féminines, très douces, et qui sont comme à côté sur un lit beaucoup plus sensuel, plus mystérieux. Ce parfum, je le trouve pas tant fleuri que ça, parce que je suis pas quelqu'un qui va porter des parfums très floraux. Il est surtout frais, doux, légèrement, comme je vous ai dit, cocooning. Et il y a un côté boisé, en fait, et l'ambre qui lui donne ce côté un petit peu plus chaleureux. Imaginez, c'est l'hiver.
vous êtes devant un petit feu de cheminée, dehors les flocons tombent et vous portez un très joli pull de cachemire, extrêmement doux, extrêmement confortable. Ça sent le propre, ça sent le doux, ça sent le chic. Et je suis fan. Émilie, délicieux. J'ai adoré ce voyage olfactif dans les terres de la Côte d'Azur. Et ça a été un moment marquant de mon été. J'espère que je vous ai fait voyager un petit peu à travers ces découvertes olfactives. Et peut-être que vous aurez la chance ou le goût de découvrir un de ces parfums. Maquillage maintenant, on va parler de produits que j'ai achetés. Principalement, j'ai pas acheté de maquillage en France. J'ai pas eu l'occasion de passer à côté d'un endroit qui vendait du maquillage. Par contre, quand j'étais en Espagne, j'ai eu la chance et l'opportunité de tomber sur un Kiko. Donc j'ai acheté plusieurs produits de la collection Little Mermaid. Commençons par un produit que j'ai vraiment adoré, que je porte aujourd'hui sur mon visage. Le fond de teint de Little Mermaid et Kiko, donc le 10 Hours Lasting Fresh Feel Foundation SPF 30. Fond de teint qui m'a fait énormément penser à un dupe du Estée Lauder Double Wear en beaucoup moins cher, un peu plus hydratant, extrêmement longue tenue. Couvrance légère à moyenne, ne cherchez pas une couvrance totale, vous ne l'aurez pas. Vraiment, les taches de rousseur ressortent, et moi c'est ce que j'aime en été, j'ai des petites taches de rousseur, j'adore que ça ressorte, je veux pas les cacher, ça unifie juste la peau ce qu'il faut, c'est imperceptible sur la peau, ultra fin, une longue tenue, extrêmement longue tenue, je l'ai porté en Espagne à 50 degrés parce qu'il y avait la canicule de fou, il n'a pas bougé de la soirée à chaque fois que je l'ai porté, parce qu'en journée je porte pas de fond de teint, mais le soir en tout cas, malgré la chaleur, il n'a pas bougé, il était impeccable. Donc c'est un fond de teint qui se veut être un fond de teint pour les peaux sèches. Je le conseillerais plutôt aux peaux, en tout cas en temps normal, hors canicule, aux peaux mixtes à grasse. Parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui va donner cet effet frais sur le visage, n'est pas du tout huileux ou gras, et qui a tendance, en tout cas moi je l'ai porté certaines journées, il y a tendance à me déshydrater un petit peu la peau. J'ai la peau plutôt sèche, plutôt que mixte à grasse. Donc c'est un fond de teint qui conviendra super bien aux personnes qui ont la peau mixte à grasse. Donc j'ai aussi acheté dans cette même collection les Matte Lip Stylo, sont des rouges à lèvres comme ça en format stylo, n'est-ce pas? J'ai porté pas mal la teinte 04 qui est celle-ci. Ça fait vraiment un effet bloating lips. Donc vous savez ce côté lèvres teintées un petit peu diffus, à type maquillage coréen, japonais, un peu comme les Powder Kiss, mais beaucoup moins hydratant que les Powder Kiss. C'est le défaut principal de ces rouges à lèvres, je les trouve assez desséchants. Donc dans ce type de formulation, cette couleur est très jolie, comme je vous l'ai dit, je l'ai portée beaucoup, c'est la teinte numéro 4, mais les autres teintes, je les ai trouvées très marquantes, surtout les teintes les plus pâles, donc la teinte 01 que j'ai achetée et que je regrette parce qu'en fait, importable pour moi, c'est plus clair que la couleur de mes lèvres. Mais en plus de ça, c'est pas du tout hydratant ou lissant, donc ça marque vite les petites ridules sur les lèvres. Voilà, si vous avez envie de mettre la main sur une teinte en particulier, je vous conseille les teintes un peu plus vives. Celle-ci est très jolie, très fraîche. Ce que je faisais moi, c'est que je la tapotais sur mes lèvres et ensuite je mettais un baume hydratant par-dessus pour éviter le côté vieille lèvres pruneaux desséchées. Par contre, excellente tenue. Mais comme je vous ai dit, pas pour les lèvres marquées sèches. Les lèvres très minces non plus, ça va pas être très très joli. D'habitude, j'aime beaucoup les rouges à lèvres que font Kiko en été. Cette fois-ci, j'étais pas... Voilà, j'ai pas été bluffée. Par contre, dans la même collection, j'ai adoré les crayons pour les yeux. Si vous cherchez de très bons dupes de mes fameux crayons pour les yeux de chez MAC, excellent. Celui-ci, c'est le numéro 03. C'est un petit menthe que j'ai adoré porter pendant cet été. Puisqu'on parle de crayons pour les yeux, j'ai découvert des crayons pour les yeux. J'ai pu mettre la main sur ces crayons de chez NYX qui ne sont pas sortis en Amérique du Nord, ni au Québec, ni au Canada. Ce sont les Epic Wear Eyeliner en stick de chez NYX. J'en ai acheté 3. Je regrette de ne pas en avoir acheté plus, tellement ils sont excellents. Excellents! Sérieusement, une des meilleures formulations de crayons pour les yeux que j'ai pu tester dans les petits prix. J'ai pris 3 teintes. La teinte que je porte le plus souvent, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai sur les yeux, c'est la Turquoise Storm. C'est ce que je porte dans ma muqueuse interne, en ras de cils inférieur et un petit peu en angle externe de mon regard. D'abord, ils sont extrêmement crémeux. Ils s'estompent parfaitement quand on les applique. Vous avez le temps de les smudger, d'en faire un trait un petit peu plus diffus. Vous pouvez aussi les utiliser vraiment en liner très précis. Et une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus, les amis.
Franchement, magnifique. Aussi bien longue tenue dans la muqueuse interne que au-dessus, donc sur le ras de cils. Il y avait un noir, il y avait un marron. Je suis dégoûtée de ne pas avoir acheté le noir et le marron. Ils n'existent pas ici. J'espère sincèrement que NYX va finir par les sortir ici au Canada. Pendant les vacances, j'ai aussi acheté quelques petits produits, petits prix que j'avais envie de tester, que j'ai pas encore testé, je me les garde pour une vidéo. Entre autres, j'ai pris le Baby Got Bronze de chez Essence. La teinte que j'ai prise, c'est le Cinnamon Spice numéro 10. Donc on est sur un bronzer crème. La teinte a l'air très jolie. Très très jolie et il a l'air de bien s'estomper. Toujours dans les bronzers, j'ai acheté... alors ça, je sais pas si j'ai pris la bonne teinte, sérieusement. Quand je le vois maintenant, sorti du magasin comme ça, ici à la lumière, je me demande si j'ai pas pris une teinte trop foncée. C'est le Infallible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer de chez L'Oréal. Je pense que c'est une formule qui est sortie ce printemps. Et j'ai pris le 350 Medium. J'ai comme un léger doute. Oh, non, c'est pas mal. Par contre, c'est une teinte super chaude, je m'attendais pas à ça. C'est un bronzer chaud. J'imaginais, en le regardant comme ça, qu'il serait un petit peu plus neutre. Sur un bronzer chaud, en tout cas, il ne marque pas, il a tendance à même un peu lisser la peau. Parlons de produits pour les yeux, n'est-ce pas? Donc cet été, j'ai acheté la Mini Starlet palette de chez Natasha Denona, qui est la palette que je porte aujourd'hui sur mon regard. Et à la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous intégrer un petit tuto rapide. Voilà, un autre tuto, pas du maquillage que je porte, mais du maquillage que j'avais hier avec cette palette. C'est une palette assez surprenante. Alors, j'ai pas la Star Palette, qui est la grande palette de cette petite palette, n'est-ce pas? C'est une palette qui est sold out et qui coûte super cher et que je trouvais hyper intéressante chez Natasha Denona, mais beaucoup trop cher pour que je l'achète. Cette version-là, pour moi, on est sur une version froide de la Mini Biba. Voici la Mini Biba. Et ça, c'est la Mini Starlet palette, qui a des tons plus mauve froid avec une petite touche de pêche qu'on retrouve aussi dans la Mini Biba. C'est pas les mêmes... c'est pas des dupes. Hein. Ça, c'est la Mini Biba. Donc, on est sur un pêche beaucoup plus chaud. Et ça, c'est la Mini Starlet. C'est un nude, en fait, qui tire vers le pêche. Je la trouve très facile à utiliser. C'est une palette que je prends plaisir à utiliser pour des maquillages aussi bien de jour que de soir. Je l'ai trouvée assez intéressante parce qu'en fait, l'intelligence de cette palette, c'est qu'on est sur une palette avec des tons froids, mais une petite touche de pêche et ce fard-là, qui est un cuivre un petit peu pêche, qui est ce que je porte sur toute la paupière mobile aujourd'hui d'ailleurs. J'ai trouvé que les fards se travaillent bien, ils tiennent bien en place toute la journée et c'est une palette facile à utiliser. Mais la particularité de cette palette, c'est ce fard-là. Magnifique. C'est un de ces finis métallisés miroitants absolument incroyable. À l'intérieur, on retrouve un sous-ton légèrement froid. Il y a un sous-ton un peu mauve et rose et pêche à l'intérieur. Très joli, métallisé, assez spectaculaire, qui va venir donner un côté super lumineux à n'importe quel maquillage. Donc, palette que j'adore utiliser. Palette que je vous recommande à 100% si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages nude, mais intéressante comme je vous ai dit parce qu'il y a ce côté un peu plus froid, réchauffé par cette touche de pêche, qui est en fait une palette qu'on peut manier de 1000 manières différentes. Aujourd'hui, je l'ai utilisée avec un liner bleu, mais vous allez la voir dans une version un peu plus traditionnelle, un peu plus tuto habituel à la fin de la vidéo. Je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette palette, mais très facile à utiliser au quotidien, qui vous habille en quelques instants. Dernière découverte pour les yeux que j'ai faite cet été, ça c'était des nouveautés que la marque m'avait envoyées en juin, donc j'ai utilisé et dont je ne vous ai pas parlé pendant l'été parce que mes vidéos étaient pré-tournées, donc je ne pouvais pas vous en parler. Mais c'est véritablement des bombes, ces petits produits-là. C'est LH Cosmetics qui a sorti ça en juin, il me semble, début juillet. Ce sont des sparkles de chez LH Cosmetics. J'avais gardé la boîte parce que je n'arrive pas à lire les noms en dessous. Ce sont donc des toppers, fards à paupières, liquide crème, pailleté, multidimensionnel, absolument sublime. En angle interne aujourd'hui de mon regard, cette petite touche scintillante, miroitante, fait clochette. Je vous dis fait clochette parce que Driss m'a vu passer et m'a dit
Oh mais mon Dieu, mais Mimi, on dirait la fée Clochette, t'es trop mignonne. Voilà, le côté fée Clochette, petite touche scintillante en angle interne de mon regard, c'est la teinte Delish. Ça c'est la teinte Delish, c'est celui que je porte en angle interne. Ce que j'adore dans cette formulation, c'est qu'il y a zéro chute. Et très souvent, ce type de formulation peut être un peu crunchy, mais là, les paillettes à l'intérieur sont d'une finesse incroyable, zéro chute. La teinte Flirt portée sur toute la paupière mobile, c'est un rose pêche corail. Vous pouvez les estomper au pinceau, au doigt, comme je vous l'ai dit. Il y a un bleu aussi. Le bleu s'appelle Tease, alors c'est la couleur que j'ai pas utilisée, mais qui est très très jolie. Si vous aimez ce type de couleur-là, regardez comment c'est magnifique. Voilà les amis, on a fait le tour de toutes ces petites emplettes, tous ces petits produits que j'ai achetés et testés pendant les vacances. Non, en fait, il y a d'autres produits. Mais je veux pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il y a une vidéo qui arrive dimanche. Dimanche matin, ce sera les essentiels de la rentrée. Et je vous parlerai d'autres produits que je vous conseille vivement pour cette rentrée, pour cet automne qui s'annonce bientôt. On va profiter des derniers jours de l'été avant ça. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans cette belle communauté en cliquant sur le bouton s'abonner si ça n'est pas fait. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette première vidéo. Si vous avez fait des découvertes, vous, pendant cet été, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao! Et au fait, maintenant c'est le tuto. 217S de chez MAC est la teinte Nude Mauve en angle externe. Et je ramène ça dans le creux paupière. Et je vais estomper sur toute la paupière mobile ce qui reste sur mon pinceau. Je ramène la même teinte en ras de cils inférieur. Pinceau Refer numéro 16 et la teinte Vega. Je vais utiliser cette teinte en transition, l'estomper dans le creux paupière vers le haut de l'arcade sourcilière. Pinceau Singe Beauty 01 et la teinte Galaxia qui est juste ici. Et je vais appliquer cette teinte juste au centre de ma paupière mobile. Je vais juste essayer d'intensifier avec mon doigt. Ouh, au doigt c'est encore plus intense, évidemment. On va repasser un petit peu de Nude Mauve en angle interne et en angle externe. Magnetic Matte Eye Color en teinte Slate de chez Nude Stick. C'est un fard à paupières en crème. Il est gris, enfin il est taupe gris. Et je vais appliquer ça en base, en ras de cils inférieur. Et avec un pinceau smudger, je vais estomper ça. Et avec le pinceau crayon 03 de chez Refer, je vais prélever le gris le plus foncé de la palette. Et j'estompe cette teinte par-dessus le crayon Nude Stick. Je viens juste faire un effet un peu fumé. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je vais mettre du mascara, finir mon maquillage et je reviens.